Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La gravure et la découpe laser, c'est quelque chose que j'ai découvert en même temps que vous il y a quelques mois. Parce que quand j'ai reçu ma première découpeuse laser, évidemment, je ne savais même pas comment ça marchait un truc comme ça. J'avais même pas ouvert ne serait-ce qu'une seule fois le logiciel nécessaire. Pourquoi faire? Je n'avais jamais été confronté à l'appareil de toute façon. Et je dois vous dire que ça a été quand même une source de stress. Quand on est face à un appareil qu'on n'a jamais manipulé, forcément on se demande si on va y arriver, on est un petit peu stressé, est-ce que ça va être suffisamment simple, est-ce que je vais pas être suffisamment calé pour comprendre, etc. Eh bien, le but de l'objet d'aujourd'hui, c'est d'éliminer ce stress. En fait, devant moi, dans ces petits cartons, il y a, alors ça c'est le R-Assist, et là, un graveur laser de chez celui-ci, c'est Algo Technologies, qui est conçu pour être super facile à utiliser. C'est même marqué sur le carton, super easy to use. C'est une découpeuse graveuse laser pour les débutants. Donc je vais faire ça, je vais me mettre dans la peau du mec qui connaît que dalle et qui veut juste appuyer sur des touches sur l'appareil et que ça marche. Grosso modo, si j'ai bien compris, on configure le Wi-Fi là-dedans et ensuite directement depuis un écran tactile, on peut choisir des modèles parmi des centaines disponibles sur le cloud de la marque. On appuie sur une touche, on lui dit quel type de matériau on souhaite utiliser pour le travail et il se démerde, il fait tous les réglages tout seul et il vous donne votre objet fini sans que vous n'ayez rien eu à faire. Alors est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on est devant l'appareil qui peut convaincre les débutants de se lancer dans la découpe et le gravage sur laser? Eh bien écoutez, on va voir. C'est parti pour le test. Donc vous l'avez remarqué, il y a deux cartons. Celui-ci contient le R-Assist, qu'ils m'ont gentiment envoyé. Je ne sais pas si c'est systématique de l'avoir, faites gaffe au moment de passer votre commande. Et ici donc le graveur en lui-même. Alors, le graveur, j'ai déjà coupé le scotch, mais pas le R-Assist. Donc allons-y, hop là. Avec ce couteau de chez O-Knife, c'est un jeu d'enfant. Ça rentre tout seul. Il faut même faire attention de ne pas se couper. Hop. Donc déjà, on va voir la qualité du R-Assist. C'est plutôt soigneusement emballé. On a une belle notice, assez prolifique pour un bête R-Assist, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, il y a toutes les instructions sur comment le connecter. C'est en couleur, c'est vraiment chouette. Et oh, regardez-moi ça, il est de belle qualité, dites donc. On a un beau gros tuyau avec une sorte de valve ou de soupape, clip de connexion, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Le tuyau, déjà en lui-même, est de belle qualité. Donc ça, c'est le câble, voilà, avec le variateur de puissance, vous voyez, en tournant le bouton ici, qui vous permettra de faire plus ou moins d'R-Assist, même si en général, moi j'ai tendance à les mettre à fond, ces machins-là. Un joint de rechange et un petit serre-flex. Et donc le R-Assist en lui-même, qui est de belle qualité, c'est bien simple. On dirait exactement le même que celui du graveur laser de chez Creality. Et le graveur laser de chez Creality coûtait 1000 € quand même. Donc de revoir un appareil d'aussi belle qualité sur un truc aussi bon marché que celui-là, celui-ci coûte dans les 350 € de mémoire, c'est déjà un bon départ. On va voir si, à l'intérieur du carton de l'appareil principal, on a d'aussi bonnes surprises que ça. Allez, maintenant, on va jeter un coup d'œil à la pièce de résistance, le graveur en lui-même. On retrouve finalement une similitude avec le R-Assist, puisqu'on a tout de suite la belle notice et les différents éléments. Donc là, je vois une sorte de plaque de plexi et quelques serre-flex. Donc là encore, des éléments, je pense, pour faire des essais de gravure et de découpe. Une belle planche de contreplaqué, c'est sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait qu'une. Ils auraient pu en mettre 4-5, ça m'aurait pas gêné, à vrai dire, parce qu'imaginez que vous ratiez cet essai-là, vous n'avez plus rien pour travailler. Donc là, je suis un petit peu embêté, il va falloir que j'assure. C'est un truc pour débutants, ça devrait bien se passer. Et puis bon, là, vous voyez les différents éléments. Donc vous allez avoir comme ça des barres un peu partout qui vont servir d'axe pour fabriquer le cadre du graveur, du graveur découpeur. Et le module laser, il est là. Voilà, ça c'est la tête laser. C'est surtout ça qui fait le prix de l'appareil, puisque c'est vraiment là que la magie opère. Le laser va sortir par en dessous ici. Ça c'est le R-Assist, j'imagine, donc pour souffler de l'air et éviter que de la sueur prenne feu et noircisse votre travail. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini, c'est plutôt propre. Donc écoutez, je vais assembler tout ça et on va faire un essai dans mon espace de travail, c'est-à-dire mon sous-sol. C'est parti.
Bien, donc là, comme vous pouvez le constater, le laser est posé sur une petite table, hein. Ça prend quand même 50 cm dans toutes les directions, donc il faudra prévoir un petit peu d'espace. Là, vous êtes dans mon sous-sol, au milieu de tout mon bazar. J'espère que le laser sera suffisamment visible au milieu de tout ça. Alors, le montage de l'objet, très simple, hein. On fait le cadre, on pose l'axe sur lequel se trouve la tête laser, le panneau de contrôle, ça prend littéralement un quart d'heure. Faut juste faire attention à la façon dont on attache les câbles entre eux ensuite pour être sûr qu'on ait de la liberté de mouvement dans le laser. Voilà. Après, au niveau de l'installation soft, quand on branche le truc pour la première fois, on n'a que 6 modèles préinstallés, donc pour l'utilisation débutant, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu limite. Mais la bonne nouvelle, c'est que en faisant juste quelques petits ajustements sur le laser, notamment une mise à jour du firmware, on a beaucoup plus de modèles qui se rajoutent. Il faudra aussi aller télécharger un fichier sur le site du fabricant et ensuite le copier dans le laser, ce qui se fait très simplement en branchant votre ordinateur sur le laser en USB. Et comme ça, vous avez tous les modèles immédiatement accessibles. Je crois qu'il y en a un total de 54. Donc on va regarder ça de plus près. Je vais vraiment me mettre dans la peau du mec qui ne s'est pas gravé du tout. J'ai mis la plaque de contreplaqué qui est fournie par le fabricant sur des carreaux de carrelage, parce qu'il n'y a pas de plateforme Honeycomb qui est fournie. Je vais allumer le laser, je vais naviguer dans les menus, je vais vous faire un gros plan sur l'écran tout de suite, et on va voir ensemble si juste en faisant ça, on peut s'en sortir et obtenir, ma foi, un résultat exploitable, sans avoir aucune connaissance dans la gravure laser. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc je pense qu'avec cet angle-là, ça va être intéressant, puisque vous pouvez voir l'écran ici, et derrière, là, vous voyez la planche que j'ai mis pour faire la gravure. Moi, je ne me suis pas cassé les pieds, hein, j'ai juste mis la planche vraiment au beau milieu du graveur laser, comme le ferait, je pense, quelqu'un qui découvre cette technologie pour la première fois. J'ai fait exprès aussi de ne pas la centrer pile poil non plus. J'ai vraiment fait le mec qui n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Donc, comme vous le constatez, hein, quand on allume l'appareil, on a plusieurs choses. Alors, par exemple, commande, c'est en français, hein, d'ailleurs, c'est pas mal. Bah, ça permet de déplacer la tête laser, vous voyez, en appuyant sur les boutons de direction. Ça, c'est assez évident en soi, je pense. La maison remet le tout au point de départ. Hop, automatiquement, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la première icône, celle où il y a marqué projet. Quand j'appuie là, je peux choisir des projets qui se trouveraient sur la mémoire interne, hein, ils appellent ça carte SD du laser, ou sur une clé USB, mais surtout j'ai des exemples. Donc eux, ils ont été téléchargés sur le site. Et là, comme vous pouvez le constater, je vais essayer de zoomer au maximum sur l'écran. Voilà, donc là vous voyez, vous avez des modèles qui sont déjà en mémoire dans le laser. Donc vous voyez, on peut choisir, alors, ce sont tous des choses qui se gravent sur du bois. On peut choisir parmi plus d'une cinquantaine de modèles différents, celui qui va nous intéresser. Donc moi pour aujourd'hui, je pense que je vais choisir quelque chose, on approche des fêtes de Noël, qui nous rappellera cette ambiance-là. Ici, on a un cerf à graver, à découper et ensuite à assembler. Ça m'a l'air pas mal, donc je vais choisir ce modèle-là. Et on va voir comment ça se passe. Hop! Donc on me dit qu'il faut mettre du plywood 3 mm, hein, c'est du contreplaqué. La puissance 10 watts, c'est bien. Ça prendra 5 minutes et 5 secondes. Et les dimensions, c'est 63 mm par 104. Donc largement suffisant la planche que moi j'ai mis. Maintenant la question c'est comment est-ce que je détermine notamment le point de départ du laser et ces choses-là. On va voir. Voilà, donc là on me demande d'ajuster la mise au point. Normalement je l'ai déjà fait. Donc comme j'ai déjà fait la mise au point, je vais faire prochaine étape. Voilà, et là on me dit origine et plage. Et c'est là en fait que souvent on a des problèmes quand on débute sur ce genre de truc. On ne sait pas trop comment définir le point de départ du laser. Et bien là, il n'y a pas de problème à avoir, puisque c'est vraiment indiqué, vous voyez, régler l'origine de la gravure et prévisualiser la plage. Donc l'origine de la gravure, en fait, je vais déplacer ce machin-là pour le faire coïncider avec ma planche. Donc ça, je vais le faire tout de suite, c'est parti. Il faut le faire par à coup, pourquoi pas. On va dire que là, c'est pas mal. Hop. Toujours prévoir un petit peu de marge. Hein. Voilà.
Donc ensuite, j'imagine que j'appuie sur le bouton ici pour voir la plage. Voilà. Bon bah là, on était bien dedans, hein. Donc je vais faire démarrer. Je filme avec une autre caméra, comme ça on pourra voir ce que ça donne. Bien sûr, pensez, c'est pas rappelé hein, sur l'écran, mais pensez à mettre vos lunettes de protection. Hein. Là, je les porte, hein, évidemment, hein, pour ne pas me cramer la rétine avec le laser. Ce serait quand même dommage. Bon, j'utilise aussi une caméra pas chère pour faire le travail, là, de filmer. Et bah écoutez, pour le moment, ça a l'air de pas trop mal se passer. Hein. Donc, bon, bah là, je vais couper parce qu'il y en a quand même pour quelques minutes. Et puis, quand ce sera fini, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, hein, donc là, le modèle est terminé, comme vous pouvez le constater. Le bruit que vous entendez, c'est le Air Assist. Hein, je vais le couper. Vous voyez, on peut d'ailleurs ajuster sa vitesse. Je ne l'avais pas mis au début exprès, j'ai fait exprès de le mettre en marche qu'au bout d'un moment. Et vous voyez en fait la zone qui est noircie ici, je vous montrerai ça dans le détail à la conclusion de la vidéo bien sûr. Il n'y avait pas l'air assist et c'est un peu noirci, c'est à ça que ça sert l'air assist, hein. C'est à faire des découpes plus nettes, plus propres, sans noircir exagérément le support sur lequel on travaille. Allez, je vais essayer de faire un ou deux autres modèles du laser et puis on se retrouve pour la conclusion. Bien, alors, voici les trois petits projets que j'ai choisi de faire dans le mode débutant de ce Algo Laser. Donc ces trois modèles viennent directement du Algo OS intégré dans le laser. Alors intégré, pas tout à fait à vrai dire, hein, puisque si vous vous contentez de mettre à jour le firmware et que vous allez dans la liste des modèles, on vous dira que les fichiers doivent être d'abord téléchargés sur le site. Alors effectivement, il y a un fichier à télécharger sur le site, qui est un peu d'ailleurs pas forcément évident, parce qu'on a tendance à cliquer sur le modèle de son laser, alors qu'en fait il faut cliquer sur AlgoOS. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez directement télécharger le fichier sans vous prendre la tête, parce que moi il a fallu que je cherche un petit peu. Mais par contre, après c'est très simple, hein. Une fois qu'on a téléchargé le fichier sur l'ordinateur, on prend le câble fourni, on branche l'ordinateur au laser, on met le laser en mode transfert de fichiers, et c'est aussi simple après que de copier des fichiers sur une clé USB, quoi. Donc si vous savez copier les fichiers sur une clé USB, vous saurez accéder à ces fichiers et les graver / découper. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est le logo Algo Laser, que voici. Donc, vous voyez, qui est un bête élément à deux planches, hein, vous voyez, qui tient debout comme ça. C'est pas mal, moi je trouve, parce que on peut littéralement imprimer le logo de son entreprise, le découper comme ça, et le mettre sur son bureau. Alors si vous êtes menuisier, en plus comme c'est en bois, ce sera absolument parfait. Donc ça, j'ai fait ça dans la planche de base qui était fournie, qui n'était pas top quali, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Hein, et je vous montre, hein, vous voyez, on voit bien la planche, avec les deux éléments qui se trouvaient ici. Ensuite, j'ai voulu faire un truc un petit peu plus chiadé, j'ai fait cette petite figurine de cerf. En plus, c'est bientôt Noël, et là encore, la découpe est vraiment clean, et les gravures sont propres et sans bavure au centre. Donc c'est pas mal, l'ajustement vraiment est précis, donc pas de problème avec ça. Et puis après, j'ai voulu faire un truc un petit peu plus chiadé, et j'ai imprimé cet ours. Et là, ça s'est encore mieux passé que sur les deux premiers, parce que c'était sur du contreplaqué que j'ai acheté séparément, et qui est de meilleure qualité que celui qui est fourni. Et là, c'était tellement bien découpé que à peine le laser avait fini de découper la forme, que pouf, elle tombait littéralement de la planche de bois. Donc ça veut dire que les ajustements sont vraiment nickel chrome. Et regardez, ça rend bien, hein, ça fait des chouettes petits objets en bois. Et tout ça en mode débutant. Donc n'importe quelle personne capable de copier des fichiers sur une clé USB est capable de faire ce genre de découpe. Après, évidemment, rien ne vous empêche de mettre des modèles à vous sur une clé USB. Vous branchez la clé, vous appuyez sur clé USB sur le laser et ce sera tout aussi simple et ça apparaîtra aussi sur l'écran tactile. Donc ça a vraiment été prévu pour être très facile pour les débutants. Algo OS, c'est bien, mais c'est surtout le fait d'avoir un écran tactile avec un retour visuel avant de commencer à graver qui est très cool. C'est ce qui manque, je trouve, sur ces graveurs laser plus sophistiqués où voilà, vous faites tout depuis l'écran de votre ordinateur et ça manque parfois d'une certaine lisibilité que là vous aurez. Donc oui, est-ce que cet appareil peut fonctionner pour les débutants? Je dirais affirmatif, mon colonel. Bon ben voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Hein. Clairement, ce produit met l'accent sur une accessibilité maximale aux débutants. Si vous avez peur de ne pas y arriver sur de la gravure laser, ce modèle est vraiment bien foutu parce que
il est vraiment... il vous encourage à progresser étape par étape. Commencez avec des modèles préinstallés, vous risquez pas de vous tromper, ça a été prévu par le fabricant. Vous avez littéralement 3 boutons à appuyer, vous assurez que vous avez bien positionné votre planche, ou en tout cas votre origine de la tête laser par rapport à la planche. Tout ça est indiqué en bon français sur l'écran tactile, il y a juste à suivre les étapes et vous êtes sûr de jamais vous tromper. Ensuite, vous passez à la clé USB et vous mettez vos modèles dessus, vous les branchez, ils apparaissent sur l'écran tactile et le principe restera exactement le même. Et progressivement, au fur et à mesure que vous gagnerez en confiance, vous pourrez utiliser le laser de manière professionnelle en utilisant un logiciel comme Laser Burn ou GRBL et vous mettre à faire des trucs beaucoup plus sophistiqués avec des fichiers directement sur votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir progresser tranquillement. C'est sûr qu'on n'est pas sur un de ces appareils sophistiqués avec une enclosure, avec un système de filtration de l'air, avec une caméra, des trucs et des machins et des bidules. Là, c'est vraiment fait pour être facile et accessible aux débutants. Et est-ce que c'est le cas? Bah oui, vous voyez, en mode débutant, j'ai réussi à faire ces 3 modèles qui sont, ma foi, fort chouettes. Et je me sens prêt maintenant à évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, en passant par une clé USB, avant carrément de me lancer sur le logiciel. Donc c'est un bon moyen d'apprendre progressivement. Dans la notice, tout est expliqué sur les 3 modes. Le seul petit truc, c'est que il faut transférer les fichiers pour les modèles. Là, j'aurais apprécié qu'ils aient été directement en mémoire dans le laser. Bon, après, c'est du chipotage, hein. Je vous dis, c'est une bête copie de fichier. Vous savez faire ça, normalement, depuis longtemps. Donc, un bon appareil pour les débutants. Et bien voilà, c'était le test du DIY Kit M2 de chez Algo Laser. Une marque qui voulait s'adresser aux débutants, et je pense qu'ils s'en sont pas trop mal sortis, même si c'est évident que quand vous voudrez aller plus loin dans la gravure laser, bah forcément vous serez obligé de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez le faire avec le même appareil, donc vous aurez commencé avec quelque chose de simple, pour ensuite faire des choses un peu plus compliquées, toujours avec le même appareil, donc ouais, plutôt pas mal je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!